conseil municipal des enfants. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille, vos amis, votre entourage et que le Père Noël a gâté tout le monde. Pendant l'année qui convient de s'écouler, nous avons participé aux côtés des associations patriotiques de la commune aux différentes manifestations commémoratives. Nous avons également, au cours du mois de décembre, distribué les colis de nos aînés qui attendent désormais notre venue avec beaucoup d'impatience et parfois même quelques friandises. Aux abords des écoles et suite à la réfection du parking, nous avons fait installer du mobilier urbain, des bancs et des poubelles. Mais la réalisation dont nous sommes le plus fiers est sans conteste le nouveau jeu du parc des 4 chemins que nous avons suivi étape par étape. Nous avons choisi les différents éléments qui le composent, dessiné les motifs du sol et assisté à son modelage. Après l'arrivée de l'an dernier du terrain multisport, le réaménagement du parc se poursuit, ce qui ravit petits et grands. Okay. J'en profite pour remercier très sincèrement Monsieur le maire et son conseil municipal de nous faire confiance et de nous soutenir sur ces projets et ceux à venir. Concernant l'année 2013, nous étudions plusieurs projets. Nous souhaitons remettre en étape les terrains de tennis et participer à l'amélioration des fleurissements du village. Au travers de l'agenda 21, pour lequel nous avons participé à la mise en place au mois de novembre dernier, nous envisageons, en collaboration avec le Point Jeune et le centre de loisirs, une plantation d'arbres. Et la demande de l'école maternelle et réaménagement de la cour et à l'altitude, afin qu'il réponde au mieux aux besoins et à la sécurité des élèves. Nous avons été missionnés par Monsieur le maire par sa conception. Si votre cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie, que cette nouvelle année accomplisse vos plus beaux souhaits et se remplisse des couleurs du bonheur. Avec l'ensemble du conseil municipal des enfants, et je vous souhaite à tous, à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2013. Monsieur Fernand Ciré, député maire de Saint-Laurent de la Salanque, Monsieur José Puig, conseiller général du canton, maire de Clérat, représentant Madame Hermeline Malherbe, excusée, présidente du conseil général, Monsieur Louis Carle, maire de Toreille, vice-président de Perpignan Méditerranée, représentant son président Jean-Paul Alduy, excusé. Monsieur Alain Ferrand, maire du Barcarès, Monsieur Paul Schramm, maire de Calsa, Monsieur Fernand Roche, président du Sidotom 66, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires territoriaux, Hippolytaines, Mesdames et Messieurs, chers amis, une année s'achève, une autre prend sa place. Et j'ai toujours le même plaisir à vous convier pour que nous abordions tous ensemble cette traditionnelle cérémonie de présentation des vœux. Je vous remercie encore une fois d'être venus aussi nombreux, ce qui montre votre attachement à la vie hippolytaine. Les objectifs que nous nous étions fixés en début de mandat se sont réalisés pour certains et d'autres sont en train de se finaliser. Je dirais même que nombre d'entre eux, qui n'étaient pas prévus, sont venus les compléter. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela montre, si besoin était, la bonne santé de nos finances, et cela malgré une conjoncture très particulière, due notamment à la difficulté d'obtenir les crédits nécessaires à la réalisation de nos investissements. De plus, les collectivités locales, contrairement aux particuliers, subissent une augmentation des taux d'intérêt et une diminution de la durée de remboursement qui viennent impacter fortement le budget communal.
Nous devons également, d'ores et déjà, anticiper la baisse des dotations de l'État, annoncée pour 2013 et 2014, et leur gel à minima jusqu'en 2017, si tout va bien. Il y a lieu de bien s'y préparer, si nous ne voulons pas être confrontés à des difficultés budgétaires futures. Dans la crise actuelle, nos partenaires habituels, État, départements, Perpignan Méditerranée, ne sont pas épargnés. Pour preuve, à ce jour, ce sont près de 480 000 € de subventions engagées pour des travaux engagés qui ne nous ont pas encore été versés. Cela nous amène à être encore plus exigeants dans la mise en place de notre budget de fonctionnement, ceci afin de dégager un maximum d'autofinancement. Pour le moment, nous sommes malgré tout arrivés à tenir nos engagements. Et cela, je le répète, je le rappelle, sans augmentation d'impôts pour la 3e année consécutive. En ce qui concerne 2013, je proposerai à nouveau, pour la 4e année donc, de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux. L'équation n'est pas simple aujourd'hui. Merci. Mais nos devoirs, mes responsabilités de maire, ne nous permettent pas de céder au pessimisme. La solution de réduire le niveau de nos interventions pour pallier à cette conjoncture, ce serait oublier notre rôle, abandonner nos missions. Nous poursuivrons donc en 2013 notre programme. Bientôt s'ouvrira une nouvelle campagne de recensement de la population. Celle-ci se déroulera du 17 janvier au 17 février. Une équipe jeune et motivée a été constituée afin d'accomplir cette démarche. Et je vous demande de bien vouloir leur réserver le meilleur accueil. L'enjeu du recensement est de taille. D'une part, les dotations qui nous sont versées par l'État sont proratisées au nombre d'habitants. D'autre part, nous attendons avec impatience que l'INSEE reconnaisse enfin, officiellement, que notre population a dépassé le seuil des 2500 habitants, synonyme de droit à ouverture d'une pharmacie. Au 1er janvier 2013, on nous attribue une population de 2494 habitants. Il en manque 6. On va y arriver. Restons optimistes. En attendant, tous les candidats à l'ouverture de la pharmacie piaffent d'impatience. Un petit tour des réalisations qui ont marqué l'année 2012. C'était un de nos projets de campagne et nous nous y sommes tenus. Je parle de la construction d'un grand bâtiment public partagé par le Point Jeune et diverses associations. La construction de celui-ci touche à sa fin. Quelques contretemps ne nous ont pas permis de livrer le bâtiment en décembre dernier, une entreprise ayant eu des difficultés, et il faudra donc attendre le mois de mars pour pouvoir les traîner. Les jeunes se verront attribuer le rez-de-chaussée pour une superficie de 200 mètres carrés. Elle permettra de leur proposer des activités multiples et variées. Et les associations, donc quant à elles se verront attribuer le premier et le deuxième étage, qui disposeront ainsi de volumes plus vastes et plus fonctionnels, afin de pratiquer leurs activités dans de meilleures conditions. Je vous rappelle que ce projet représente un montant d'investissement d'un peu plus d'1 million d'euros. Toujours en direction de la jeunesse, comme vous avez pu le constater cet été, notre espace jeux d'enfants, dans le parc des 4 Chemins, a fait peau neuve. Nous avons souhaité installer des jeux modernes et aux normes. Notre commune compte de nombreux enfants et l'ouverture de 2 classes aux écoles cette année en est le témoin. Et nous voulions donc proposer aux familles un espace ludique et de qualité. Parmi les autres travaux importants, nous vous tenons régulièrement informés de la reconstruction de la bergerie. Aujourd'hui, elle est, on peut dire, terminée. Il ne manque plus que la réception à finaliser. Nous avons également entrepris les travaux au cimetière, notamment l'allée centrale qui a été recalibrée et recouverte d'un enrobé à chaud, et les allées annexes qui ont été traitées avec du gravillon noir et blanc.
L'aguille du lotissement Les Jardins a été recalibrée pour un meilleur écoulement. Et comme chaque année, de nouvelles plantations ont vu le jour, renforçant ainsi notre politique de qualité environnementale. Notamment la fin du parking des écoles, les dernières plantations et dernières jardinières, l'aménagement des placettes du Plat Saint-Jean et de la rue des Bouvreuils, ainsi que la plantation d'arbres sur divers lieux publics. Pour 2013, comme chaque année, nous continuerons dans cette démarche et une part de notre budget sera donc consacrée à de nouvelles plantations. Cela fait 3 ans maintenant que nous avons engagé la rénovation de l'éclairage public. En 2012, c'est le secteur des bousquets et des abeilles qui a été entièrement repris. Les anciens mâts ont été remplacés par des éclairages modernes, avec une meilleure luminescence et surtout plus économique en consommation. Nous poursuivons cette démarche et en 2013, ce sera le lotissement du Welcome et la ZAC Loupoux qui prendront le relais. Je vous parle régulièrement depuis 2004 déjà, année de son lancement, de la révision du plan local d'urbanisme. Celui-ci a été approuvé et définitivement adopté le 5 juillet 2012 en séance du conseil municipal. Permettez-moi de vous dire que c'est pour nous un grand soulagement et l'aboutissement de beaucoup de travail. Il s'agit d'un outil de projection sur le long terme, élaboré en concertation avec les services de l'État, la Chambre d'agriculture, l'agglomération Perpignan-Méditerranée ou encore le syndicat du SCOT, le schéma de cohésion territoriale. Il est encadré par de nombreuses normes, et notamment le taux de croissance de la population et la règle d'économie de l'espace qui nous oblige à étaler les ouvertures de zones à l'habitat dans le temps. Nous avons inauguré le 29 novembre dernier 23 nouveaux logements collectifs gérés par Roussillon Habitat dans la ZAC La Coulomine. Ce sont de beaux logements, spacieux et fonctionnels. L'aspect architectural de cette infrastructure est mis en valeur et s'intègre très bien dans l'espace. Je suis très heureux de pouvoir améliorer, à travers ce projet, le confort et le bien-être des familles hipolitaines ou nouvellement installées. Pour 2013-2014, d'autres réalisations verront le jour. Tout d'abord, nous allons agrandir et rénover la station d'épuration. Ceci qui nous permettra d'envisager le développement de la commune en toute sérénité. À ce jour, elle a été conçue pour fonctionner avec une population de 3 000 habitants maximum. Les nouvelles normes en vigueur, qui changent régulièrement d'ailleurs, ont eu pour conséquence de diminuer également ce plafond. Aujourd'hui, elle équivaut en équivalent à 2 700 habitants. On a encore un petit peu de marge, un petit peu. Ce projet, nous ne le réaliserons pas seul puisque la compétence eau et assainissement appartient à l'agglomération Perpignan-Méditerranée. Les études techniques seront réalisées courant 2013. Le dossier de consultation des entreprises sera finalisé en fin d'année. Nous avons donc bon espoir de commencer les travaux dès 2014. Le montant de ce projet est estimé à plus de 2 millions d'euros. La station sera équipée pour une population de 4 000 à 4 500 équivalents habitants, ce qui nous mettra à l'abri pour demain et après-demain. Autre réalisation prévue, après les avenues des Rojas, Joffre et la place Saint-Michel, le boulevard de la Marine sera en travaux dès les mois de février-mars. Il s'agira de sécuriser cet axe important du village jusqu'au rond-point des écoles. Il est ainsi prévu, en partenariat avec le SIDEL 66, syndicat d'électricité, de réaliser la mise en discret des réseaux secs, tandis que Perpignan-Méditerranée participera aux travaux de voirie, d'assainissement et du pluvial. L'éclairage public sera modernisé, les trottoirs élargis et adaptés à la mobilité réduite. Une piste cyclable et bien sûr des aménagements paysagers permettront de faire de cet axe un espace ouvert à tous. Autre prévision pour 2013 concernant l'hydraulique,
une partie de la Gouille Cap-d'Al au niveau du lotissement des Bousquets sera recalibrée dès le début de l'année. Je pense pouvoir démarrer les travaux dès le début février. Cela pour un coût estimé de 100 000 €. Nous allons réaliser cette année l'aire de détente derrière le stade. Elle se voudra fonctionnelle, conviviale, arborée. Et vous pourrez vous y retrouver à l'occasion de fêtes, d'anniversaires ou de repas d'association. Les études de sol sont terminées et le dossier de consultation des entreprises engagé. Le coût estimé de cette réalisation, 250 000 €. Le 4 décembre, j'ai signé la charte Natura 2000. Celle-ci nous engage dans une démarche d'envergure dont l'objectif est le maintien, le développement et la valorisation de pratiques favorables à la conservation des habitats et des espaces naturels remarquables. Ceci concerne l'ensemble des vacants communaux. Sur un espace d'une vingtaine d'hectares, les chasseurs en tant que partenaires se sont engagés pour le maintien de la biodiversité. Ce projet permettra de restaurer ce milieu naturel remarquable tout en préservant les activités socio-économiques, sources d'identité territoriale qui lui sont liées. Le berger s'inscrit dans la démarche et a tenu à son tour à respecter des mesures agro-environnementales dans un périmètre d'une 60aine d'hectares. Enfin, au niveau de la Sagnette, où de nombreux enjeux patrimoniaux, faunistiques et floristiques ont été recensés, un plan de gestion spécifique de ce site va être mis en place dès cette année. Il aura pour objectif principal la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel. Le programme d'action sera réalisé en concertation avec les parties prenantes du projet, à savoir Perpignan Méditerranée, l'État, la commune, le syndicat Rivage et l'Union européenne, notamment pour les financements. Tous ces projets donc, vont bénéficier de ces fonds dans le cadre de Natura 2000. Concernant le château, notre projet avance bien. L'an dernier, je vous annonçais la constitution d'une équipe de spécialistes autour du projet. Aujourd'hui, nous pouvons compter, comme vous le savez, je n'y reviendrai pas dessus, sur les annexes du château. Et cette nouveauté nous a permis de revisiter entièrement l'objet et la finalité de notre projet. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni le 6 décembre dernier plusieurs partenaires, comme le Conseil général, le Conseil régional, Perpignan Méditerranée, ou encore les services de la DRAC pour leur présenter nos ambitions. Ces derniers se sont d'ailleurs montrés très enthousiastes. Je pense vous présenter de manière très détaillée ce projet vers le milieu de l'année 2013. Dans tous les cas, celui-ci s'inscrira dans une démarche départementale, régionale et transfrontalière. Ça, c'est une dernière nouvelle. J'ai rencontré cette semaine, ce matin d'ailleurs, les responsables locaux de la Poste qui m'ont informé de travaux de réaménagement des bureaux. Ils vont être repris entièrement au niveau de l'accueil. Cela pour le mois de mai. Ils imposeront une fermeture de l'agence pendant environ 3 semaines. Et afin de pallier à cette fermeture, je me suis proposé d'accueillir les services dans le hall d'accueil de la mairie. En ce qui nous concerne, nous en profiterons pour y aménager une rampe d'accès aux personnes à mobilité réduite. La démarche Agenda 21. Certains d'entre vous étaient présents lors de la réunion de présentation qui a eu lieu le 22 novembre à la salle des Rojas. Il s'agit de définir le cadre dans lequel nos projets devront s'inscrire à l'avenir, que ce soit sur le plan environnemental, économique ou social. Pour cela, notre chargé de mission, Damien Hérivel, va élaborer un diagnostic des forces et faiblesses de notre territoire. Comme vous le savez, il sera réalisé en concertation avec la population et pour cela, différents ateliers débats sont mis en place. La valorisation du patrimoine, l'amélioration de notre cadre de vie, les énergies renouvelables, la réduction des déchets et bien d'autres thèmes encore y seront discutés. Vous trouverez toutes ces dates dans le prochain bulletin municipal
qui va sortir à la fin du mois, ou bien sûr sur notre site internet. Saint-Hippolyte, c'est une commune moderne, tournée vers l'avenir, mais qui tient à conserver son esprit de village d'antan, ses traditions et à valoriser son patrimoine. En tant que premier magistrat de la commune, je suis en charge de la sécurité et de la salubrité publique. À ce titre, je tiens à vous rappeler quelques règles de civisme à respecter lorsque l'on possède un animal de compagnie. Les déjections canines, pardonnez-moi mais il faut que j'en parle, polluent trop souvent nos trottoirs, tandis qu'il est facile pour le propriétaire de l'animal de ramasser ses petits oublis à l'aide d'un sac plastique prévu à cet effet. Vous en avez d'ailleurs, je vous le rappelle, en libre accès au guichet de la mairie. N'hésitez donc pas à venir en chercher. Je suis convaincu qu'avec l'effort de tous, nous pouvons garder un village propre et sain. En parlant de salubrité publique, vous avez eu connaissance ces dernières années de la construction d'un centre consacré aux déchets le long de la RD 83. Il s'agit du nouveau quai de transfert des ordures ménagères géré par le Sidetom 66. Ce bâtiment a été inauguré le 15 novembre. C'est dorénavant un site très complet qui se trouve ainsi aménagé afin de répondre d'une manière globale au traitement de l'ensemble des déchets. Nous y retrouvons aujourd'hui la déchetterie, le centre de compostage des déchets verts, le quai de transfert et le centre technique de Perpignan Méditerranée. La jeunesse. Il faut en parler de la jeunesse. J'ai vu que vous aviez plein de projets tout à l'heure. Je commençais à me faire du souci pour le budget. Je plaisante. Au niveau du centre de loisirs, plusieurs sorties étaient au programme cette année. Escalade, acrobranche, karting, randonnée à vélo, sport nautique, sorties découvertes nature. Autant d'activités de plein air qui leur ont été proposées. Ils ont également participé cet été à un séjour dans un centre de montagne au Puigmal. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe qui les encadre et qui font un travail remarquable. Le Point Jeune, quant à lui, a vu sa fréquentation en hausse avec 162 jeunes sur l'année. C'est quand même un chiffre remarquable, dont une moyenne de 36 jeunes par jour durant l'été. En dehors des sorties, les animateurs ont porté leurs efforts sur le lien intergénérationnel d'une part et sur la prévention d'autre part. Je leur souhaite de s'épanouir encore cette année 2013 grâce entre autres à toutes les activités que leur permettra de réaliser le nouveau bâtiment mis à leur disposition. J'en profite pour les féliciter pour le film qu'ils nous ont réalisé tout à l'heure. Pour une première, c'était très bien. Bravo à toute l'équipe. Avant de tourner la page 2012, je tiens à remercier mon équipe municipale pour son implication dans la gestion de la commune tout au long de l'année. Nos délégués de quartier, ensuite, toujours disponibles et dont la gentillesse n'a d'égal que l'amour qu'ils démontrent pour leur commune. Nos associations, qui favorisent le vivre ensemble et établissent un lien social indispensable à toute société. L'ensemble du personnel communal, sur lequel nous, élus, pouvons nous appuyer et pour qui le service public est une constante. Sans oublier Rosemarie et Michel Chetler pour la très belle décoration de cette salle, ainsi que les pépinières David Alberni et Isabelle Bonmarchand, qui ont eu la gentillesse de nous mettre gracieusement à disposition toutes ces magnifiques plantes. 2013, je vous l'ai dit, nous sommes prêts. Et nos esprits convergent vers le cap que nous nous sommes fixés. Je citerai Denis Diderot, dont nous fêtons cette année le 300e anniversaire. Il ne suffit pas de faire le bien, il faut encore le bien faire. Voici donc la phrase qui guidera nos actions cette année. Une année se termine
Une autre commence, un nouvel espoir de bonheur, une espérance nouvelle. Restons optimistes. Que vous souhaitez de mieux que la santé dans votre vie, la prospérité dans vos affaires et beaucoup d'amour tout au long de cette année 2013. À vous toutes et à vous tous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont proches. Recevez, chers amis, Hippolytaine et Hippolytains, mes vœux les plus sincères. Nous allons maintenant passer à la remise des récompenses. Vous le savez maintenant, depuis quelques années, nous avons l'habitude de pratiquer. Nous avons engagé une démarche d'embellissement et de fleurissement de la commune, un travail de longue haleine. Et comme il est de tradition, afin d'encourager les Hippolytaines et les Hippolytains, nous allons les remercier et les récompenser en leur remettant un gage de notre récompense. Oui. Mais avant cela, je vous propose d'accueillir M. Bektaoui, qui va recevoir la médaille du mérite de l'Ordre vermeil de l'Union nationale des combattants. M. Bektaoui et M. Alphonse Rollin, président de l'UNC, pour lui amener la médaille. J'appelle également M. Méret, qui est à côté de moi. Voilà. Et je vais leur laisser la parole. Mesdames, Messieurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, le récipiendaire de ce soir est un Hippolytain de longue date, natif d'un pays qui s'appelait l'Algérie française, fils de Khoudja, nom indigène du secrétaire général de Douar, un Douar pouvant compter 5000 habitants. À Saint-Hippolyte, nous avons la chance d'avoir un Khoudja en la personne de M. Marti Kama et un Khoudja adjoint avec M. Mathieu Canet. On n'y a jamais fait celle-ci à Marty. Bon. L'homme que nous honorons aujourd'hui est octogénaire, a voué sa vie au bénévolat national et international, notamment au sein de l'association Fleurs Blanches, Hoa Trang en vietnamien. Il est combattant d'Indochine, possède de nombreuses décorations civiles et militaires, tant françaises qu'étrangères, est chevalier dans l'Ordre national du mérite et a toute notre amitié. Je vais avoir l'honneur de lui remettre une médaille de vermeil. L'aéropage des personnalités ici présentes le sait bien. Lorsqu'on arrive au vermeil, on a tous un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, et j'en fais partie. Plus solennellement, j'invite Nicolas Nektaoui et Alphonse Rollin à me rejoindre. Voilà, parfait. Alors, je tourne le dos un peu, excusez-moi. Alors, t'allez bien. Mets-vous à côté de moi. Nicolas, j'étais délégué pour te remettre la médaille du mérite, ordre vermeil de l'Union nationale des combattants. Pour ton action de militant au sein de notre association, promotion du 11 novembre 2012. Le diplôme l'accompagnant t'a été décerné par le président général Jean Kervizik, sur proposition du délégué départemental Charles Cherlet et du président de la section hippolytaine Alphonse Rollin, ici présent. Nicolas, toutes mes félicitations. Merci beaucoup, Bien, nous allons maintenant remettre les récompenses pour les balcons et façades fleuries, ainsi que pour les jardins fleuris. Donc pour les balcons et façades fleuries, 2012, le premier prix a été obtenu par Madame et Monsieur Parnot. S'ils sont là, s'ils veulent bien me rejoindre. Le deuxième prix par Madame Hubert et Monsieur Hubert.
et le 3e prix par M. Ramon. Pour les jardins fleuris, le 1er prix revient à Madame et Monsieur Racine. Le 2e prix à Madame Tubert et Monsieur Fourcade. Et le 3e prix à Madame et Monsieur Delannoy. Bravo. Merci pour la qualité de vos réalisations qui contribuent à l'embellissement et à la qualité de vie de notre commune. Merci. Bravo. Bien, cette cérémonie est maintenant terminée. Enfin, pas tout à fait, hein, puisqu'il reste la partie peut-être la plus agréable. Donc, je vous invite à nous retrouver tous ensemble autour d'un apéritif servi au fond de la salle. Et tout cela en chanson et en musique, hein, avec Karina et Livan. Merci encore de votre présence et bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci.